prisonnier. Oh oh, l'océan, l'océan. Je t'invente un prénom en espérant que tu m'entendras. Oh oh, l'océan, l'océan. Je m'invente une vie avec toi. Oh oh, l'océan, l'océan. Dans ses yeux, j'ai vu qu'elle voulait s'en aller. Je m'en veux, sa main j'aurais dû l'attraper. Y a des parfums qu'on n'oubliera jamais. Le plus puissant d'entre eux, c'est celui des regrets. Ouais, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Chaque fois que j'ai froid, je repense à elle. Et elle ne faisait que passer. Viendra-t-elle me délivrer? Car moi dans son cœur, je suis prisonnier. Oh oh, l'océan, l'océan. Je t'invente un prénom en espérant que tu m'entendras. Oh oh, l'océan, l'océan. Je m'invente une vie avec toi. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Je marche sans but, paumé sous le ciel. Será que ela viu? Será que entendeu que o ciel est elle? Je la vois de loin, je crois bien que c'est elle. Oh oh, l'océan, l'océan. Je t'invente un prénom en espérant que tu m'entendras. Oh oh, l'océan, l'océan. Je m'invente une vie avec toi. Oh oh, l'océan, l'océan. Oh oh, l'océan, l'océan. David Carrera avec Lucia sur RCM. Il est 9h38. RCM. La communication est un poste essentiel dans le développement de sa société ou son association. Dans ce contexte, RG Graphisme vient d'ouvrir ses portes à Lunéville. Avec nous, son gérant fondateur Romain Galasso. Bonjour. Salut, ça va? Très bien, très bien. Alors avant de faire un peu l'actu, on va revenir un peu. Moi j'aime toujours savoir un peu le parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à Lunéville? Et parce que vous n'êtes pas de Lunéville, on va vite l'entendre. Ah non, mais déjà, moi j'ai eu déjà le surnom, le Toulousain, Voilà. depuis que je suis arrivé. Parce on peut que me griller comme ça avec l'accent que j'ai. Ouais. Donc ouais, ça fait 1 an et demi que je suis donc arrivé à Lunéville, Mhm. pour des raisons sentimentales, on va dire ça comme ça. Et du coup, donc, ça fait 1 an et demi que je suis à Lunéville et que j'ai découvert votre région. Donc j'ai quitté ma Un famille. peu moins ensoleillé, hein. Mais Ouais, plus dans le cœur. Mais j'essaie de ramener le soleil un petit peu, mais c'est que ouais, c'est un peu différent quoi. Ouais. Le froid est plus rigolo. Oui, ça pique. Ouais, ça pique sévère. mais c'est quoi donc j'ai quitté toute ma famille, mon boulot d'avant de Toulouse pour venir m'implanter chez vous Ouais. et tenter donc de faire mon projet qui me tenait à cœur depuis très très longtemps, à savoir le pôle de communication visuelle avec RG Graphisme et tout ce qui va toucher l'art et la culture et vraiment pour tout le monde. Mhm. Et j'ai trouvé l'opportunité chez vous parce qu'en termes d'histoire, de culture, en Lorraine, c'était magnifique. Et puis, je suis bien accueilli par ma belle famille maintenant, que je dis bonjour au passage. Mhm. Mais ouais, c'est vrai que... Parce que, alors avant de faire le graphisme et tout ça, vous faisiez quoi avant alors Alors vous moi, n'étiez avant, pas dans ce j'étais, domaine-là non, rien à voir. Moi, j'étais dessinateur. À la base, je suis commercial. Ouais. J'ai travaillé en tant que commercial dans les entreprises. Et puis après, j'étais infographiste, où j'ai travaillé chez Airbus. Et j'ai travaillé forcément, quand on dit Toulouse, c'est Airbus, on n'a pas le choix quoi. C'est comme à l'époque chez vous pour Trelor. Ouais, c'est ça. C'était voilà. Et puis après je me suis tourné sur des dessins industriels pour le bâtiment. Mais voilà, c'était pour moi des beaux métiers et franchement j'ai vraiment appris. Mais pour quelqu'un qui est très comment dire, qui a envie de montrer son talent, quand on travaille dans des entreprises comme ça, on est très scindé. Ouais. Du coup, moi, ce que j'ai besoin, c'est de m'exprimer à travers l'art, la Donc culture. l'artiste a pris la place. C'est ça, voilà. Ouais. Je fais du photomontage en tant qu'artiste, pas reconnu, mais en tant qu'artiste, en tant que nom d'artiste. Mhm. Et c'est ça, je voulais me dire, voilà, nouvelle région, nouvelle vie, nouvelle belle famille,
nouveau boulot et je voulais mixer entre la passion et le boulot. Mhm. Et du coup, pour moi, le nom, comme tu dis, l'artiste a pris le dessus. Et j'ai créé donc RG Graphisme pour promouvoir en fait l'art et la culture et les artistes locaux. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas faire encore plus que ça, c'est-à-dire de promouvoir vraiment tout le monde, que ce soit des professionnels, que ce soit des particuliers, des clubs, des associations, et donc de m'entourer de collaborateurs indépendants comme toi, comme DM Photographie, comme Fox Prod pour la partie vidéo, tu vois, j'ai vraiment réuni un noyau de collaborateurs qui va donc apporter leur savoir-faire dans la photo, dans la radio, dans la presse, dans la vidéo. Donc l'idée, c'est que le client, il arrive chez vous, il dit voilà, j'ai besoin de communiquer sur tel ou tel support, ou disons sur l'ensemble des supports, et donc vous, vous offrez toutes les cartes. Voilà, moi j'ai préparé, j'ai vraiment pensé à tout, dans le sens où j'ai préparé des plaquettes, où en fonction du prix que veut mettre le client ou le professionnel, tout le monde, vous pouvez jouir donc de différents supports visuels, donc à travers la photo, la vidéo, la radio, la presse et l'infographie. Ce qui est déjà quand même, c'est toute quand la même palette, quoi. Beaucoup. Voilà, mais c'est intéressant sur Lunéville et le Lunévillois, c'est de centrer comme ça finalement tous les savoir-faire de communication. C'est ça, moi j'écoute beaucoup les gens en fait. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, qui parle très peu en général, mais j'écoute beaucoup et je me suis dit voilà, ça fait 1 an et demi que je suis à Lunéville, qu'est-ce qui manque à part les restaurants, les fameuses boutiques pour femmes là. D'ailleurs, il faut peut-être penser un peu aux hommes, soit dit en passage. Mais c'est qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport au magasin. Et je me dis, voilà, ce qui manque, c'est une partie communication, un pôle publicitaire en quelque sorte. Ouais. Et je sais qu'il y a son propre pôle de com, mais pour toucher tout le monde, monsieur tout le monde, les entreprises, il n'y en a pas. Soit il fallait péter à Paris, soit il fallait péter à Strasbourg, c'est encore plus cher. Mais à Lunéville, j'ai vraiment envie de laisser ma petite patte au nom de Lunéville, mes savoir-faire avec mes collaborateurs. Et c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé depuis 1 an et demi sur ce projet-là. Et du coup, comme tu l'as peut-être dit, je crois, je suis implanté donc, à Lunéville, 50 rue de la République. Oui, il y a eu l'achat. En fait, vous avez acheté votre commerce. Hein. C'est ça, voilà. Ouais. J'ai racheté le Beaux-Arts à l'époque de Madame Moine, qui était donc là pour tout ce qui était prestation artistique. Et puis, donc, elle est partie. Moi, j'ai racheté ce local-là, qui est juste en face du second Gabriel, qui est à côté du cinéma et du château. Et du coup, donc, après l'achat, j'ai dit, voilà, je vais faire un showroom pour promouvoir l'art, les artistes locaux, des bureaux pour mon équipe et moi, et un studio photo-vidéo, justement, pour promouvoir tout ce petit monde à travers ces... on le voit bien aujourd'hui, la vidéo, c'est peut-être le biais de communication le plus en vogue en ce moment avec les réseaux sociaux. Ah, mais bien sûr, en plus, le confinement, c'est monté encore plus en flèche. YouTube, Instagram, Facebook. Je vois, même nous, maintenant, on fait de la vidéo, quoi. On fait de la radio-vidéo. On sait qu'on est vite rattrapé par ces supports-là. Et la vidéo, pour moi, c'est super important parce que ça montre l'ampleur du travail derrière. Parce que quand, par exemple, on parle d'un artiste, que ce soit un céramiste, que ce soit un sculpteur ou un peintre, quand on voit juste la toile et on voit juste le prix, on ne se rend pas compte de l'ampleur du travail à côté. Ouais. Alors que moi, si je propose en plus la vidéo pour montrer aux gens comment l'artiste travaille, c'est à doublon parce que ça fait la visibilité pour l'artiste. Et de deux, ça montre comment travaille l'artiste et ça peut faire comprendre le prix surtout et l'ampleur du travail derrière. Mais que ce soit pour un artiste ou que ce soit pour une entreprise avec leur activité, en plus maintenant il y a de plus en plus de boîtes qui demandent à avoir une vidéo pour montrer leur savoir-faire. Ouais, bien sûr. Ça fait un peu comme un CV en fait, à quelque sorte. On voit ça sur YouTube. Même les CV d'ailleurs aujourd'hui sont vidéo. C'est un projet de faire des CV vidéo parce que je trouve ça. Les entrepreneurs le demandent de plus en plus. C'est ça, faire aussi des rapports de stage vidéo. J'ai des petits jeunes qui m'ont demandé pour être infographiste en apprentissage. Et je dis par contre, moi je fais pas que l'infographiste. Du coup, tu vas pouvoir apprendre à faire la vidéo, la photo, etc. Et donc, grâce à ce moyen-là, on pourra faire aussi des CV vidéo. Donc, on va vraiment taper sur tous les supports visuels, quoi. Donc, ça peut aider pour l'emploi aussi, quoi. Ça peut aider pour l'emploi. En plus, avec la radio, avec toi, on peut faire des spots radio, on peut faire des interviews comme là, par exemple. L'Est républicaine, avec qui je suis en collaboration, on peut faire des articles de presse pour toujours promouvoir. Toute la chaîne, en fait.
Voilà, C'est ça. c'est créer une chaîne. Ouais. Tout à fait, faire le noyau de pôle communication visuelle. Et là, vous avez ouvert donc le 20 mars. Oui, c'est ça. Bon, pim, le confinement. Donc, vous avez fermé une partie, on va Voilà, dire. une partie. Parce que moi, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est vraiment le pôle de communication, donc l'agence pub, on va dire, qui me sauve en fait en termes d'ouverture professionnelle. Donc, les clients pro pourront venir, mais tout ce qui est showroom, pour la vie, c'est des particuliers qui veulent acheter des œuvres d'art des artistes locaux. Malheureusement, soit c'est à distance, soit c'est en attendant le déconfinement. Et le studio photo vidéo, il est en stand-by aussi. Il est ouvert pour la partie professionnelle, mais il n'est pas ouvert pour les parties particuliers, comme par exemple quelqu'un qui veut faire des photos d'identité ou alors ou un portrait de famille, ce genre un portrait de choses. de famille, que ce soit un portrait très artistique et à la fois standard, ou alors des portraits plus poussés comme le photomontage que j'exerce, c'est que les photographes viendront m'appuyer en tant que photo et moi je retravaille derrière avec du photomontage. Voilà. Alors cette adresse, ça s'appelait Rêve d'artiste. C'est un peu une continuité pour le bâtiment finalement. C'est un peu ça, ouais. Je voulais pas non plus dénaturer l'ancienne boutique. Vu qu'en plus avant c'était... il y a quand même eu des travaux, vous êtes adapté oui, au j'ai lieu, réadapté, j'ai réaménagé, j'ai eu pas mal de frais de travaux pour rembellir les locaux et apparemment ça a porté ses fruits parce qu'on a eu que des beaux commentaires physiquement pour dire oui, vous avez bien travaillé et tout, c'est super sympa, ça apporte une nouvelle fraîcheur à la rue, surtout de... J'allais dire, je pense que les Lunévillois, ils aiment bien quand la rue de la Rep, comme on dit, c'est ça, la rue de la Rep. Vit, quoi. Voilà, il se passe des choses. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de commerces, comme on avait parlé ensemble, il y a beaucoup de commerces fermés et le fait qu'on a d'autres magasins en face de nous qui ont ouvert, ça donne un nouveau goût de fraîcheur sur la rue de la Rep. Et puis en attendant que le cinéma ouvre... ce sera un vrai pôle d'attraction, le cinéma. Donc les gens vont se garer peut-être un peu plus bas, passer devant chez vous et il y a une visibilité qui est intéressante. On sera aussi en collaboration avec Hervé Cassen, donc le responsable du cinéma, pour faire des vidéos justement pour promouvoir des films et ça donnera aussi envie aux gens d'aller au cinéma de Ciné-Lune plutôt qu'à les péter à Nancy ou je sais pas autre quel cinéma. L'idée c'est de vraiment donner envie aux gens de venir à Lunéville et de faire travailler les gens en coopération à Lunéville. Voilà. Donc vous faites un appel aux professionnels pour l'instant par rapport au confinement qui ont besoin de communiquer. Voilà. Quoi. C'est ça, moi l'idée c'est qu'à part... je sais que j'en suis conscient parce que j'ai travaillé chez Airbus et dans d'autres grandes boîtes et je suis conscient que la partie communication c'est un coût, c'est surtout chronophage et on n'a pas forcément le temps. Pour ça que moi je vais dédouaner cette partie communication visuelle à travers les flyers, les affiches, des vidéos, les spots radio, les articles de presse ou les affiches plus travaillées pour leurs activités. Mais au moins comme ça, eux, ils sont dédouanés de ce budget-là, de cette tâche-là de visibilité. Et nous, on peut jouer sur ça pour les aider à se faire connaître. Il y a le temps, mais il y a aussi des fois le savoir-faire, on ne sait pas toujours. Voilà, c'est ça. C'est particulier quand même, la communication visuelle ou audiovisuelle. Pour ça, moi qui ne suis pas photographe, j'ai fait appel à une photographie pour justement m'appuyer sur la photo. J'ai proposé aux clients le meilleur dans chaque branche. C'est ça, voilà, tout à fait. Chacun est indépendant, je rappelle. Chacun a sa propre qualité, donc ils peuvent appuyer assurément sur sa partie. Moi, je suis infographiste de métier, commercial de métier aussi. Donc je sais que sur cette partie-là, je suis à l'aise. Là, je me tourne un peu plus sur la vidéo parce que c'est ce qui me plaît aussi. Et puis, j'ai fait appel à Fox Productions, donc un vidéaste qui est en train de monter à Lunéville. Ah, et ça, par exemple, on ne le sait pas forcément. Et voilà, c'est ça. Donc, du coup, pour ça, j'ai fait ce petit noyau avec lui pour faire une équipe de tournage. Et on commence à avoir de l'investissement en termes de matériel. On a des drones, on a des cranes, des stabilisateurs pour avoir des plans fluides. Les photographes ont vachement... investi de matériel pour avoir les meilleures qualités de matériel de lumière par exemple ou de qualité de matériel photographique. Bon, après la radio, on ne présente même plus la radio maintenant. Mais c'est que moi j'ai vraiment envie de travailler avec les meilleurs et faire en sorte de faire ce petit cocon la portée de tout le monde. Alors en attendant de pouvoir, pour le public en tout cas, découvrir les locaux, il y a bien sûr beaucoup de vidéos, de photos aussi sur la page Facebook. C'est ça, on peut me retrouver sur RG Graphisme sur Instagram, Facebook et YouTube, même si YouTube ça a toujours un peu de mal parce que je propose mes travaux d'infographiste et mes travaux d'artiste en tant que photomontage. Mais bon, c'est pas forcément YouTube, surtout leur communauté de vidéos, jeux vidéo, etc. Donc ça a du mal à monter, mais bon, si les gens veulent venir me découvrir,
On peut taper RG Graphisme sur Facebook, YouTube et Instagram et découvrir justement tout le potentiel que je peux apporter, mon savoir-faire et l'évolution que j'apporte avec mon équipe. Donc pour l'instant, on voit beaucoup de vos productions, puisque ça vient d'ouvrir. Hein, donc c'est ça, voilà. Et puis il y a eu le confinement. Mais par la suite, forcément, cette page va être nourrie aussi avec les différentes productions des clients, j'imagine. C'est ça, voilà. Ouais. Là, par exemple, j'ai montré les œuvres d'art des artistes qui m'ont fait confiance, qui ont loué le showroom sur les prestations que je leur apporte. Donc on retrouve par exemple un Eugénie qui est de Lunéville, on retrouve l'Étincelle qui fait tout ce qui est création de meubles. J'ai l'atelier de Flore aussi à Lunéville qui est tapissière. J'ai Béatrice Salard qui est céramiste. Et vous qui n'êtes pas lunévillois, il a fallu battre le pavé, comme on dit, pour vous faire connaître finalement de tous ces gens. Clairement, après moi je sais que j'aime bien parler malgré tout et j'aime bien expliquer ce que j'ai fait. Et j'ai réalisé une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne Facebook et YouTube qui s'appelle Let's Motive et j'explique vraiment mon cursus depuis le tout début de mon enfance. C'est comme une vidéo CV en fait, qui a été vachement appréciée apparemment par les viewers, mais c'est que j'y vais quand même en culot en fait. Je me dis, quitte à tenter, vas-y jusqu'au bout. Ça marche pas, tant pis, mais si ça marche, t'as tout gagné quoi. Et c'est ce que je fais en général. Là, vous vous donnez les moyens quand même, parce que s'installer, acheter un local, le rénover, pour commencer une activité, c'est déjà quand même y croire fortement. Quoi. Il faut y croire, ça. Moi, je dis à tout le monde, même à des personnes handicapées, que je veux justement aider, ou à des gens qui ont des problèmes de confiance, etc. Du moment qu'on arrive à croire en nos rêves et qu'on arrive à justement à se donner les moyens, tout est faisable. L'excuse de j'ai pas le temps, l'excuse de c'est trop cher, ou l'excuse de j'ai mes enfants, ou que ça, on a toujours des excuses. Quoi qu'il arrive, on a toujours des excuses. Il fait pas beau, il pleut, il vente, il neige, il grêle. On est français en plus, on est français. Quand on est français, moi le premier, j'aime bien râler. Ouais, mais apparemment, il paraît que plus on râle, plus on a une espérance de vie qui augmente. Donc, on va être bon alors. on est nickel. Ouais. Mais c'est que, en fait, hormis le côté excuse, c'est vraiment qu'on se donne vraiment les moyens, qu'on y croit suffisamment fort et qu'on fait tout pour y arriver. Tout est faisable dans la vie. Tout est faisable. Moi, j'ai quitté Toulouse pour venir ici. C'est un vrai nouveau départ. C'est un nouveau départ et j'aurais jamais fait ce que je fais là actuellement à Lunéville, à Toulouse. J'aurais été noyé par la masse, par le cassoulet, tout ça. Mais dans le sens où j'aurais été une épingle dans une botte de foin. Ouais. Alors qu'à Lunéville, il y avait un besoin. Il y avait un besoin, c'est ce que j'ai repéré en fait. En un an et demi, j'ai repéré qu'il y avait un besoin de communication. Il y en a un, mais je me dis qu'on peut faire toujours mieux. Et on peut faire encore mieux pour Lunéville justement. Et même en termes d'histoire, tu vois, on a de très très beaux musées. On a l'hôtel Abbatiale qui est pour moi qui est carrément le plus beau musée de Lunéville, qui mérite d'être connu, qui mérite d'être conservé et ouvert encore plus au grand public. C'est vrai que pour les photographes à Lunéville, ils se régalent. C'est ça, on connaît forcément le château et les bosquets, mais bon, si à chaque fois on fait 3 photos, c'est les bosquets, les châteaux et la fameuse fontaine qui est toujours gelée l'hiver, c'est pas très. Il y a la maison du marchand. C'est ça, il y a la maison du marchand qui est beau. Je reparle sur l'hôtel Abbatiale qui est magnifique. En plus, le conservateur, Jean-Louis Jeannenavier, qui est devenu un ami à moi, m'a vraiment montré comment il travaillait. On sent des gens qui sont amoureux de leur travail, comme toi, comme moi, comme d'autres. Et c'est ça qui est beau à voir. C'est ça qui donne envie de se décarcasser pour eux. Et justement, si je peux aider à faire connaître Lunéville par tous mes moyens, je vais le faire. En fait, j'ai vraiment envie de laisser ma patte indélébile sur Lunéville. Dire que le petit jeune qui vient d'arriver en 2019, il va faire un truc bien sur Lunéville et je compte le faire. Bon, le message est passé. Alors, en attendant de... Ça fait peut-être un peu prétentieux, mais j'y crois tellement à fond. C'est bien, il faut y croire, bien sûr. J'avais dit croire. En attendant de vous rencontrer rue de la République, donc la page Facebook RG Graphisme. C'est ça. Voilà. Et puis, peut-être un contact, je sais pas, pour... si quelqu'un souhaite communiquer là. Tout est marqué sur ma page, donc okay. Mon numéro de téléphone, un mail par exemple, sinon il va directement au local. Nous on est ouvert du lundi au samedi non-stop de 9h à 18h. Donc pour qu'on travaille beaucoup, mais c'est quoi, on veut être le plus ouvert possible pour être à la portée de tout le monde en fait. Parfait. Merci Romain d'être venu nous présenter cette nouvelle... carte à jouer sur la communication sur le Lunévillois. C'est ça, si je peux aider tout le monde, c'est ce qu'il faut.
Merci. Merci beaucoup à toi. 9h56. Hop hop hop.